Êtes-vous une bonne personne? C'est la question d'aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on va faire un test, on va répondre à des questions sur notre quotidien qui vont nous permettre d'évaluer à la fin si on est une bonne personne ou non. C'est un peu horrible de déterminer grâce à des questions si je suis une bonne personne ou pas, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On serait pas un petit bâtard de temps en temps, hein? Attention. Les amis, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous passez une bonne journée. On rentre dans le vif du sujet. Bienvenue dans un monde qui existera probablement bientôt. Un monde où tout est contrôlé, où les moindres faits et gestes des citoyens sont scrutés et analysés par une intelligence artificielle pour déterminer si ce sont de bons ou mauvais citoyens. Michou, bienvenue dans cette nouvelle société qui va te demander de répondre avec sincérité à quelques questions. Ce n'est pas un simple test de pureté, c'est un véritable interrogatoire qui va définir tes libertés et tes interactions dans ce monde de demain. Réponds-nous sincèrement car nous savons tout. 50 questions, une note, à toi de découvrir ton niveau. Ok, là c'est sérieux. Du coup les gars, je suis sur un document avec plein de questions et à la fin on aura un autre document avec des résultats en fonction de mon nombre de points. On va voir ce que la nouvelle société de demain m'autorise de faire ou de ne pas faire. Bon évidemment là les gars, c'est un faux test avec des faux résultats, on n'en est pas là aujourd'hui, mais peut-être qu'on s'y rapproche, tu vois. Alors attention, règle, tu commences avec 100 points. En fonction de ta note finale, tu auras les réponses sur tes récompenses et tes punitions. Donc si je suis un très bon citoyen les gars, j'aurai des récompenses dans la vie de tous les jours. Si je suis un mauvais citoyen, j'aurai des punitions. Première question, as-tu déjà fait un don du sang? Oh putain, ça y est, je vais me sentir comme un connard les gars, je me sens coupable déjà. J'ai jamais fait de don du sang, je me sens coupable. Non mais j'ai jamais fait de don du sang parce que en vrai, moi je dois avouer, ça me fait un peu peur. Alors je sais que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font des dons du sang régulièrement et ça craint rien, franchement ça risque rien. Mais c'est vrai que moi c'est un truc qui me fait un peu peur et que j'ai jamais fait. Il faudrait que j'en fasse un jour en vrai. Je ne prends pas de points malheureusement sur le don du sang. Deuxième question, as-tu déjà fait un don à une association ou à un membre de ta famille? Cette fois-ci c'est un oui, c'est un grand oui. Bah de toute façon déjà les gars, j'ai déjà fait des lives caritatifs, j'ai participé aux Z-Event l'année dernière. Même j'ai fait un voyage caritatif avec Action contre la faim en Côte d'Ivoire. Et pareil, la famille j'essaye de les régaler. Après c'est pas des dons, tu vois, je leur fais des cadeaux à Noël, à leur anniv, des trucs comme ça tu vois. Mais j'essaye toujours de régaler un petit peu tout le monde. Donc je prends 2 points d'argent et 2 points de social. Je suis une bonne personne pour l'instant. Quatrième question, rends-tu visite ou prends-tu des nouvelles de tes grands-parents? Malheureusement les gars, c'est un peu triste parce que ça vient de casser l'ambiance. Malheureusement j'ai plus mes grands-parents moi, mais j'ai quand même eu la chance pendant toute mon enfance et mon adolescence d'avoir eu ma grand-mère. Donc vous savez quoi, je vais parler en fonction de quand j'étais adolescent. Est-ce que j'allais voir ma grand-mère régulièrement? Moins d'une fois par semaine, moins 2 points d'argent et moins 2 points de social. Je ne vois pas le rapport avec l'argent, mais d'accord. Plus d'une fois par semaine, argent 0 points, social 1 point. Plus de 2 fois par semaine, argent 1 point, social 2 points. Et ben vous savez quoi, je vais vous parler français les gars. Quand j'avais ma grand-mère, honnêtement j'allais la voir beaucoup moins d'une fois par semaine. Je pense que j'allais la voir une fois tous les mois. Vraiment les gars, si vous avez encore la chance d'avoir vos grands-parents, quand on vous dit allez voir vos grands-parents etc, passer du temps avec eux, c'est important. C'est vraiment vrai les gars, parce que moi j'ai perdu ma dernière grand-mère il y a quelques années. Et frérot, bah en vrai j'ai un peu le regret de pas avoir passé plus de temps avec elle, tu vois. Au final je l'ai pas non plus connue plus que ça. Donc voilà, je suis un gros bâtard, je prends moins de points d'argent, moins de points de social. Cher, c'est mérité. Et bah du coup je repasse à 100, tu vois. J'ai beau faire des dons à des associations, à ma famille et tout, si je vais pas voir ma grand-mère, je reviens à 0. Mais d'ailleurs les gars, vous savez quoi, dans la description de cette vidéo je vous mets les 2 documents. Comme ça vous pouvez faire le test aussi chez vous et vous comparer à moi, un peu comme un test de pureté. On va dire que là c'est un petit peu un test. Est-ce que vous kiffez ça? Est-ce que vous allez rejouer chez vous, refaire le test pour vous comparer à moi? Et si je vois que vous kiffez bien, j'ai un petit projet plutôt sympa en rapport avec les tests de pureté. Ça sortira plus tard. 6. As-tu déjà triché aux jeux vidéo? Waouh, mes frères, évidemment. Alors, j'ai jamais triché à des jeux en ligne. Oh, si, j'ai tellement triché en vrai. Non, des jeux en ligne genre Fortnite, etc. J'ai jamais triché parce que je vois pas l'intérêt. Par contre, on le connaît, le code Motherload là sur les Sims et surtout sur GTA. Oh, frérot, je connaissais tous les codes par cœur. Je pense que pour de vrai, j'ai dû tricher aux jeux vidéo plus de 5 fois et waouh, je prends cher, putain de merde. Argent, c'est un -5, je passe à 92 et social -8, je passe à 89. 6ème question, as-tu déjà eu des attirances pour les copines de tes amis?
celle-là. Alors, les gars, déjà j'y pense parfois, non. Non, là je suis en pleine relation amoureuse. J'y ai déjà pensé, c'est un oui. Bah les frères, je vous dis la vérité. Quand t'es en primaire ou au collège, gros, j'en ai rien à foutre que ça soit la meuf de mon pote, hein. Si c'est juste un pote vite fait, mais gros, j'en ai rien à foutre. Évidemment que sa meuf elle est jolie et que peut-être j'aimerais bien la pécho. Après, je suis jamais allé au point d'essayer, tu vois. Jamais une meuf qui était en couple avec un pote, j'ai voulu la draguer, tu vois ce que je veux dire. Les gars, je vais parler français. Il y a une meuf pendant toute ma période du collège, j'étais en love sur elle. Et je le disais à personne. Moi, je gardais tout pour moi. Même mon pote, je voulais pas lui dire par peur qu'il aille le dire ou quoi que ce soit. Et un jour, j'ai porté mes couilles, j'ai dit à mon pote et tout en mode ouais putain, tu vois cette meuf là qui est dans ma classe depuis 2 ans, mec, je la kiffe, j'ai un crush sur elle, j'aimerais bien la pécho. Il fait ah ouais putain, je pensais pas, machin, bref. 2-3 mois plus tard, voyage scolaire avec ma classe. Donc il y avait mon pote et la meuf que je kiffais. Et pendant le voyage, on s'est bien rapprochés, tu vois. Et forcément, moi j'étais avec mon pote et mon pote il était avec nous. Donc en vrai, on se rapprochait tous les trois. Bref, on rentre du voyage scolaire, donc on est de retour en cours normal. Et là, paf, dès qu'on rentre du voyage scolaire, je tombe malade pendant une semaine, je viens plus en cours. J'ai été dégoûté parce que j'étais dans ma période où putain, je voulais trop aller en cours pour passer du temps avec la meuf que j'aimais bien, etc. Je reviens en cours, les gars. Et vlati pas que mon pote a pécho la meuf que je kiffais. La vie de ma mère. Je reviens en cours. Le premier truc que mon pote il fait, il vient me voir, il me dit gros, tu sais pas, je suis en couple avec elle, je l'ai pécho et tout, et il s'embrasse devant WAM. Mais frère, je t'avais dit que je la kiffais, j'étais dans ma meilleure période, j'étais en train de me rapprocher d'elle, et la semaine où je tombe malade, t'en profites pour la pécho? C'est quoi ça? Toi tu vas me faire croire que t'es mon pote? Bref, du coup évidemment j'y ai déjà pensé, mon pote a pécho ma crush, donc oui, j'ai eu une attirance pour la copine d'un de mes potes. Tu préférerais avoir un enfant qui travaille bien à l'école plutôt qu'un enfant épanoui? Oh, c'est question un peu bâtard encore une fois. Putain mais c'est des vraies questions par contre, hein, c'est un truc de ouf. C'est dur de me mettre à la place d'un papa. Mais mec, je pense que quand t'es papa, t'aimes tellement ton enfant que t'en as rien à foutre qu'il travaille bien à l'école ou quoi, hein. Je pense qu'en tant que papa, tu veux juste voir ton enfant heureux. Tu préférerais avoir un enfant qui travaille bien à l'école plutôt qu'un enfant épanoui? Non, c'est un non. Attends, quoi? Je perds des points là? Je perds un point de social. Je préfère avoir un enfant heureux, je perds un point de social. Mais c'est quoi cette question de merde? Vas-y, bah je m'enlève mon point, mais avec plaisir frérot. Je reste sur mes positions. Évidemment, je préfère avoir un enfant heureux. Je m'en bats les couilles qui travaille bien à l'école. Sois heureux frérot et kiffe ta vie. Cette question m'a énervé pour de vrai. 11e question. As-tu déjà jeté des détritus dans la rue? Jamais de la vie. Tu prends des points. Ça a dû m'arriver une fois ou deux. 0 points. Régulièrement, moins 3 et moins 2 points. Mais régulièrement, mes frères, c'est moins 99 points. Va te faire enculer. Je suis en roue libre. Non mais en vrai, les gars, en vrai de vrai, honnêtement, je vous dis la vérité. Quand j'étais petit, j'étais grave pas sensibilisé autour de l'écologie, la planète, etc. Et c'est vrai que ça a dû m'arriver une ou deux fois en mode j'avais un chewing-gum dans la voiture, paf par la fenêtre. J'avais un papier, un ticket de caisse, je sais pas d'où, paf par la fenêtre. Quand j'étais petit. Mais évidemment, aujourd'hui, c'est un truc que je cautionne plus du tout, que je ne pourrais plus refaire. Vraiment, c'est un truc qui me dégoûte. Genre vraiment, je me vois pas du tout être en voiture, ouvrir ma fenêtre et jeter une bouteille par la fenêtre. Pour moi, c'est inconcevable. Je vais être honnête, ça a dû m'arriver une ou deux fois quand j'étais petit, mais bon, régulièrement, je le fais plus, les gars. Et vraiment, s'il vous plaît, ne jetez pas vos déchets. As-tu déjà consommé des contenus pornographiques en ligne? Non. Argent plus 1, social plus 3. Oui. Argent moins 5, social moins 4. Alors, argent, je suis à 93. On passe à 87. Combien de relations amoureuses as-tu eu? Je vais être très honnête les gars, j'ai eu pour l'instant dans ma vie qu'une seule relation amoureuse, c'est Elsa. Donc c'est un moins de 2, ça me fait gagner des points, let's go. As-tu déjà trompé ta petite amie? Bah frérot là, si je réponds oui, je suis foutu là. Honnêtement, vraiment, l'infidélité c'est le truc qui me dégoûte le plus. C'est un non, c'est un grand non. Je prends 0 points d'argent et 2 points de social. Bon bah ça me fait gagner des points, bénéf hein. Putain mais je suis en train de perdre masse points les gars, j'ai commencé à 100 points. Je suis à 83 en argent, 81 en social. As-tu un impact positif sur ton voisinage? Jovial, tu aides beaucoup, écoute, etc. Ouh là 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 là. Les gars, j'avoue que je viens de déménager récemment et j'ai déjà eu 1 ou 2 désaccords avec un de mes voisins. Parce que déjà, quand j'emménageais, que je faisais mon studio, j'ai déjà fait des travaux un dimanche. Et je crois qu'on n'a pas le droit de faire des travaux le dimanche. Il est venu péter un plomb, il est venu me le dire. Il est venu dire frérot, le dimanche, t'as pas à faire du bruit et tout, me mettre un petit coup de pression. Et aussi, des fois, je mets la musique un petit peu trop fort.
Donc est-ce que j'ai un impact positif sur mon voisinage? Malheureusement c'est un non, frérot. Putain de merde, c'est vrai que je fais beaucoup chier mes voisins, moi. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mauvais? Oui, je gagne des points. Non, ça change rien. Alors les gars, honnêtement, ça c'est une valeur que j'ai. Pour moi, c'est important de pardonner, c'est même naturel. En vrai, je pardonne très facilement, même des fois un petit peu trop facilement. Donc en vrai, oui, j'ai déjà pardonné à quelqu'un qui m'a fait quelque chose de mauvais, plusieurs fois même. Après, honnêtement, en grandissant, je deviens de plus en plus dur avec ça. Je pardonne moins facilement, mais je pense que c'est une bonne chose parce que je pense que c'est bien de pardonner. Mais après, les gars, faut pas abuser. Tu vois, un mec qui t'a fait 3 fois la même crasse, au bout d'un moment, bon, éloigne-toi de lui. C'est plus une bonne personne. Il a beau te demander pardon, il va te le refaire, frérot. Donc en vrai, j'ai déjà pardonné, je gagne des points, ça fait plaisir. Est-ce que t'as déjà commandé à manger lorsque t'avais des trucs dans ton frigo? Mais ouais, ça m'est déjà arrivé, tout le temps, frère. Eh ben, j'ai bien le seum, je perds des points. As-tu déjà menti sur ton âge pour rentrer en boîte? Eh ben là, c'est un gros non, parce que honnêtement, sachez que moi, mes premières soirées, on va dire, c'était après mes 18 ans. Genre, j'ai vraiment ultra respecté le truc, pas d'alcool en étant mineur, etc. Tu vois, je sais qu'il y en a qui le font. Évidemment, les gars, essayez de ne pas le faire. L'alcool, c'est avec modération, etc. Tu vois. Mais honnêtement, moi, mes premières soirées, c'était après mes 18 ans. Du coup, j'ai jamais été attiré par les boîtes de nuit avant mes 18 ans. Donc, j'ai jamais eu besoin de mentir sur mon âge pour rentrer en boîte. Est-ce que tu as déjà doublé des gens aux caisses d'un magasin? Non, ça ne m'est jamais arrivé parce que je suis pas assez viril. Je sais que si je double le mec, je vais avoir une double tape sur l'épaule, je vais me retourner grosse droite, je vais finir par terre à l'hôpital. Au final, ça me fait perdre du temps. Donc, c'est un non. As-tu déjà volé dans le porte-monnaie de tes parents? Celle-là, elle est bâtard, les gars. Celle-là, elle est bâtard. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, les gars. Honnêtement, en fait, mes parents, ils ont jamais été aisés financièrement. Tu vois, ça a toujours été un peu galère au niveau de l'argent. Et en fait, j'avais hyper conscience de ça. Même, franchement, j'allais très rarement manger dehors avec des potes au kebab ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que je ne voulais pas demander d'argent à mes parents. Vraiment, je voulais pas réclamer d'argent à mes parents et tout. Même quand ils me faisaient des cadeaux, à chaque fois, j'étais toujours un peu en mode, quand même, ça coûte cher, etc. Donc, j'ai toujours eu un peu la valeur de l'argent, surtout avec mes parents. Donc, c'est un grand non et j'en suis très fier. Est-ce que tu manges équilibré? Pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, plus qu'avant, en grandissant. Avant, c'était vraiment, les gars, avant, sachez que j'abusais sa mère de Uber Eats. Mais voilà, j'ai beau me justifier, je perds quand même des points, je suis un enculé. Là, les frères, je perds des points. Je passe à 69 en social alors que j'ai commencé à 100. Tu sais, j'aurais pu être à 115. Non, je suis à 69. 41e question. Est-ce que t'as déjà pris des produits interdits? Non, c'est plus 1 point en argent et en social. Oui, c'est moins 2 points en argent et moins 4 points en social. Eh ben, je vais être honnête, les gars, je vais être honnête. Je vais pas vous dire quoi, parce que c'est pas demandé dans la question. Mais j'ai déjà pris une fois un truc qui est interdit. Ça m'est déjà arrivé. Donc c'est un oui et je perds pas mal de points. Je pense que vous êtes peut-être choqués, mais... ça me tue de le dire comme ça. Je pense que vous êtes peut-être choqués. 43, t'as déjà oublié de payer des impôts? Non, je paye les impôts, frérot. S'il y a un mec des impôts là qui regarde ma vidéo, ne t'inquiète pas, je paye mes impôts. Ça me fait gagner des points en plus dans le test de la vie. J'ai bien fait de les payer, putain, waouh. Est-ce que t'as déjà fait exprès de spoiler quelqu'un? Frère, jamais de la vie, vraiment. Eh moi les gars, j'ai une devise. Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Le spoil, mec, je déteste tellement ça, le spoil, c'est ma hantise. Vraiment, j'ai jamais spoilé quelqu'un et je ne le ferai pas. Dernière question les gars, est-ce que tu as déjà baissé les yeux pour pas croiser le regard d'une personne âgée, pour pas lui laisser la place dans le bus? Oh, elle est technique celle-là. Oh si, je viens d'avoir un flashback. J'allais dire non parce que c'est vrai que en général dans la vie, oh je suis un bâtard. Mais je viens d'avoir un flashback d'un moment où ça m'est déjà arrivé. Je devais être vraiment à bout, KO de ma journée ou j'en sais rien. J'ai un flashback d'un moment où il y avait plus de place dans le bus et il y avait une mamie un peu. Ça se voyait qu'elle était quand même en forme, mais elle aurait plus mérité la place assise que Wham. Et non, j'ai pas bougé mon cul. D'habitude je fais exprès de pas trop m'asseoir ou alors je m'assois et dès qu'il y a quelqu'un, bah je me lève et tout, je laisse ma place pour de vrai. Mais j'ai un moment en tête là où je l'ai clairement pas fait et je perds
4 points d'argent et 5 points de social. Oh, et j'ai mon score final, les gars. Putain, ça fait mal. Je sais pas ce que ça vaut, sachant qu'on a commencé à 100 points. J'ai 58 points d'argent, donc j'en ai perdu beaucoup. Et j'ai 56 points de social, donc j'en ai aussi perdu beaucoup. On va aller voir les résultats. Donc on va commencer à partir de 0 et on va voir ce que je peux faire. Alors 0, tu ne peux pas sortir de chez toi sans prévenir les autorités. Tu dois porter une bodycam, tout ce que tu fais est enregistré. Oh, imagine, tu dois vivre comme ça, c'est chaud. Après en même temps, si t'as 0, c'est que vraiment tu dois faire des conneries. 5, en dessous de cette note, tu dois aller tous les soirs au commissariat écouter une leçon de morale. What the fuck, tous les soirs. 6, autorisation d'avoir un téléphone portable simple, pas smartphone, pas de SMS. Ah ouais, donc juste un téléphone peut-être pour avoir l'heure, jouer à Snake quoi. 9, tous les gens qui ont une meilleure note te passent devant dans tous les endroits où tu peux faire la queue. Oh, mais mec, c'est horrible. Attends, mais Disneyland, t'arrives jamais. 30, accès à des cafés brasseries. Let's go les gars, j'ai accès au café. Eh mais attends, mais 56, c'est bientôt là, on s'en rapproche hein, j'ai pas le droit de faire grand chose hein. 37, tu as le droit de passer ton permis. Ah putain, quand même. Faut avoir 37 pour passer le permis. 38, tu peux regarder toutes les chaînes de télé que tu veux, mais seulement 2 heures par jour. Après, en vrai, regarder la télé 2 heures par jour, ça va. 45, tu peux avoir un animal de compagnie. Yes, je peux garder Yuki, les frères. Je peux garder Yuki. Eh, j'ai eu chaud, hein, parce que j'ai que 56 en vrai. Hein. 48, possibilité d'avoir une voiture. Ah, parce que sinon, j'aurais pu passer le permis, mais pas de voiture. Ok, et on va arriver bientôt à ce que je ne pourrai plus faire, les gars. 55, voyager en Europe. Oh putain, à un point près, les gars, je pouvais plus voyager en Europe, hein. Je suis à 56. Et du coup, tout ce qu'il y a au-dessus, je n'ai plus le droit de le faire. Donc, 60, tu as le droit de te marier. Je n'ai pas le droit de me marier. Les gars, j'ai pas le droit de me marier. 65, accès à la salle de sport. Bon, bah, j'ai pas accès à la salle de sport. Je vous avoue, là, j'y ai accès et je n'y vais pas. 78, tu peux utiliser des applis de livraison de nourriture. J'ai plus Uber Eats. J'ai plus Uber Eats, les frères. Je crois que c'est le pire truc qui pouvait m'arriver. 90, accès prioritaire aux services de santé. Ok, bon bah moi si j'ai un problème de santé, on s'en bat les couilles quoi. Et si j'aurais eu une note de 100 ou au-dessus, aucune restriction. En même temps, pour avoir une note au-dessus de 100, c'est que vraiment t'es très pur. Encore heureux que tu puisses faire ce que tu veux. Et bah les gars, pour résumer, j'ai pas le droit de me marier, j'ai pas le droit de recevoir qui je veux chez moi, je peux regarder la télé que 2 heures par jour, je peux quand même avoir une voiture, pas de salle de sport, pas d'Uber Eats. C'est chaud quand même. Ça fait mal. Ça fait mal. Et ben les frérots, j'ai l'impression que cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous comparer avec moi, m'envoyer vos notes sur Insta ou même dans les commentaires, ça m'intéresse de fou. On se retrouve demain, 18h, nouvelle vidéo. Bref, les amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes des boss. Ciao l'équipe. Mouah. Ah, bon bah je vais regarder la télé que 2 heures.